Attends Julien, question rapide. Oui. Tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est quoi? Honnêtement, je regarde mon téléphone. Comme presque tout le monde. Et toi? Moi aussi, mais j'essaie d'arrêter. Tu dis toujours ça. Oui, et je recommence tous les jours. Bon, si tu fais ça aussi, Oui, alors cet épisode est pour toi. parce qu'aujourd'hui, On parle de quelque chose que tu fais tous les jours. sans même y penser. On appelle ça ta routine. Et si tu apprends le français, C'est LE sujet parfait. parce que tu connais déjà tout. Tu dois juste apprendre à le dire. Et à la fin de cet épisode, Tu pourras parler de ta journée, naturellement. mais avant de commencer, Petit rappel rapide, abonne-toi à Zero to Baguette like la vidéo, et reste jusqu'à la fin. parce qu'on va te donner une façon très simple de parler comme un natif. Et aujourd'hui, On ne va pas seulement parler, on va écouter la routine d'une vraie personne. suivons Marine. Sa vraie routine. Et tu vas voir, Tu fais probablement la même chose. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Bonjour, je m'appelle Marine. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée. Je me réveille à 6h du matin. Et honnêtement, je n'aime pas ça. Quand mon réveil sonne, je reste dans mon lit encore un peu. Je regarde mon téléphone, je ferme les yeux, puis je me dis « Ok, il faut se lever ». Je vais dans la salle de bain. Je me brosse les dents, je me lave le visage. Et là, je commence vraiment à me réveiller. Ensuite, direction la cuisine. Je prépare un café, parce que sans café, ma journée ne commence pas vraiment. Pendant que le café se prépare, je regarde mon téléphone. Messages, emails, réseaux sociaux. Juste quelques minutes. Enfin, normalement. Ensuite, je m'habille. Je choisis des vêtements simples, confortables. Rien de spécial. Puis je prends mon petit déjeuner. Quelque chose de rapide. Du pain, du café, parfois un fruit. À 7h, je pars de chez moi. Je prends le bus, 30 minutes. Musique, podcast, je me prépare mentalement à la journée. J'arrive au travail. Email, tâches, ordinateur. Les heures passent vite. À midi, pause. Je mange avec mes collègues. On parle, on rit. C'est un bon moment. L'après-midi, je continue. Parfois des réunions, parfois du travail seul. Puis, 16h30, je termine. Je rentre chez moi, je m'assois, je respire, je me détends. Le soir, je cuisine, je mange, je fais la vaisselle, malheureusement. Puis je passe du temps tranquille. Film, discussion, parfois une promenade. Avant de dormir, douche, lecture, et je me couche vers 22h30. Et voilà ma journée. ok, soyons honnêtes. Combien de personnes qui écoutent font exactement ça? Beaucoup. Genre, vraiment beaucoup. Se réveiller difficilement, Regarder son téléphone, boire du café, aller travailler. c'est la vie normale. Exactement, c'est un peu la vie de tout le monde. Et c'est pour ça que c'est parfait pour apprendre le français. Oui, parce que tu n'as rien à inventer. Tu connais déjà ton histoire. Moi par exemple, Oui, ma journée est presque la même, mais avec quelques différences. ah oui, Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Alors, moi, ma journée commence vers 7h. Mais contrairement à ce que j'aimerais, je ne me réveille pas toujours facilement. oui, ça commence bien. Quand mon réveil sonne, je ne me lève pas tout de suite. Je reste dans mon lit, souvent avec mon téléphone dans la main, et je regarde un peu ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc déjà, on est dans une routine très moderne. Exactement. Et parfois, je sais que je perds du temps, mais c'est devenu une habitude difficile à changer. Ensuite, quand je réalise que je dois vraiment me lever, je me lève enfin et je vais dans la salle de bain pour commencer ma journée. Le moment, ok, c'est parti. Oui, exactement. Je me brosse les dents, je me lave le visage et parfois je prends quelques secondes pour respirer tranquillement parce que je n'aime pas commencer la journée dans le stress. Oui, tu prends ton temps. Ensuite, moment très important. Le café. Toujours, je prépare mon café et pendant qu'il se prépare, je reste souvent debout dans la cuisine, sans rien faire, juste en attendant. Et c'est un moment très calme que j'apprécie vraiment. C'est presque un moment méditatif. Oui, exactement. Après ça, je m'assois, je bois mon café et là, je regarde encore mon téléphone, mais cette fois de manière plus consciente. Ah, explique. Oui, j'essaie au moins. Ensuite, je m'habille, toujours avec des vêtements simples, parce que pour moi, le plus important, c'est d'être confortable toute la journée. Oui, on revient toujours au confort. Et après ça, je prends mon petit déjeuner. Enfin, parfois. Toujours honnête. Oui, parfois juste un café, parfois un vrai petit déjeuner.
Ça dépend vraiment de mon énergie et du temps que j'ai. Ensuite, je pars travailler. Je prends la voiture et pendant le trajet, j'écoute de la musique ou un podcast parce que ça m'aide à me mettre dans une bonne ambiance. Oui, ça change tout. Et là, la journée commence vraiment. Ok, maintenant je vais te dire un truc. Oui, Ta routine, elle est presque identique à celle de Marine. oui, c'est vrai. Mais c'est normal. Oui, parce qu'au final, beaucoup de gens vivent des journées très similaires. Exactement. Mais maintenant, Oui. je vais faire comme toi. Ah, Je vais raconter ma journée, mais comme une vraie histoire. parfait, vas-y. Alors, en général, ma journée commence vers 7 heures. Mais contrairement à ce que j'aimerais, je ne me réveille pas toujours en forme. Déjà, on commence bien. Quand mon réveil sonne, je ne me lève pas immédiatement. Je reste quelques minutes dans mon lit, souvent en pensant à ce que je dois faire dans la journée, ou simplement en essayant d'ouvrir les yeux doucement. Oui, ce moment est universel. Ensuite, je me lève, je vais dans la salle de bain et je commence ma routine tranquillement, sans me presser. Parce que je sais que si je commence trop vite, je vais être stressée toute la journée. Oui, c'est une bonne stratégie. Je me brosse les dents, je me lave le visage et parfois je prends quelques secondes pour respirer, juste pour me réveiller complètement. Ensuite, je vais dans la cuisine. Je connais la suite. Oui, le café. Je prépare mon café et pendant ce moment, j'essaie de ne rien faire d'autre. Juste attendre, respirer et profiter du silence du matin. C'est un très bon moment. Ensuite, je m'assois, je bois mon café et là, comme tout le monde, je regarde mon téléphone. Toujours. Je regarde mes messages, parfois les actualités et un peu les réseaux sociaux, même si je sais que je devrais peut-être attendre. Oui, mais c'est difficile. Ensuite, je m'habille. Je choisis des vêtements simples, confortables, parce que je veux me sentir bien toute la journée, sans réfléchir à ce que je porte. Oui, simplicité. Après ça, je prends mon petit déjeuner. Et moi, j'aime bien manger le matin. Donc je prends quelque chose de complet, souvent un yaourt avec des fruits ou des tartines. Oui, tu es plus discipliné que moi. Peut-être. Ensuite, je me prépare à partir. Je prends mes affaires et je quitte la maison pour aller travailler. Voiture aussi? Oui, et c'est assez rapide, donc c'est pratique. Pendant le trajet, j'écoute de la musique ou un podcast, parce que ça me permet de me mettre dans une bonne énergie. Toujours important. Quand j'arrive au travail, je commence par vérifier mes emails, puis j'organise ma journée et je commence à travailler. Le classique. Oui, beaucoup de travail sur ordinateur, avec des pauses de temps en temps pour rester concentré. À midi, je mange, souvent avec des collègues, et c'est un moment que j'aime bien, parce que ça permet de parler, de rire et de se détendre un peu. Oui, c'est essentiel. L'après-midi, je continue à travailler, parfois avec des réunions, parfois seule, et j'essaie de rester productive jusqu'à la fin. Je termine vers 17h, et quand je rentre chez moi, j'ai vraiment besoin de ralentir. Oui, toujours ce moment. Je m'assois, je respire, je prends un moment pour moi, sans écran si possible, juste pour me détendre. Très bonne habitude. Ensuite, je prépare le dîner. J'aime cuisiner des choses simples mais bonnes, et parfois j'essaie de nouvelles recettes quand j'ai l'énergie. Après le dîner, je fais la vaisselle, même si ce n'est pas mon moment préféré. Puis je passe du temps calme le soir. Film? Livre? Oui, un peu des deux. Avant de dormir, je prends une douche, puis je lis un peu, parce que ça m'aide à ralentir et à mieux dormir. Et je vais dormir vers 22h30 ou 23h. Très similaire à nous tous. Donc au final, Oui, 3 personnes, 3 routines, très similaires. et c'est exactement ça le point important. Bon, maintenant on arrive à la partie la plus importante. Oui, Parce qu'on a parlé, on a écouté, on a comparé, mais maintenant, c'est à toi. oui, toi qui écoutes, Parce que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tu peux le faire aussi. et je vais te montrer quelque chose de très simple. Très simple, mais très puissant. On prend une phrase basique, Par exemple, je me réveille à 7h. c'est bien. Mais on peut faire mieux. On peut dire, je me réveille à 7h, puis je prends quelques minutes pour me réveiller tranquillement avant de commencer ma journée. Et là, on est déjà dans quelque chose de naturel. Autre exemple, Oui, je mange, c'est bien, mais tu peux dire, je mange avec mes collègues et on parle beaucoup, ce qui rend la journée plus agréable. et là, on voit la scène. Et c'est ça le secret.
Oui, ne pas juste dire, mais raconter. Et tu n'as pas besoin de mots compliqués. Juste des connexions simples, comme après, ensuite, puis, le soir. Et petit à petit, Tu construis quelque chose de fluide. et surtout, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux faire des erreurs. Et être compris. Tu peux parler lentement. Et être compris, Le plus important, c'est d'essayer. et plus tu fais ça, plus ça devient naturel. Et un jour, Tu peux parler de ta journée sans réfléchir. exactement. Bon, avant de partir, On a une petite mission pour toi. très simple. Écris dans les commentaires une chose que tu fais tous les jours. Juste une phrase. Pas besoin de plus. Par exemple, je bois du café le matin. Ou je regarde une série le soir. Ou je me promène après le travail. On va lire vos réponses. Et on adore faire ça. C'est notre moment préféré. Oui, voir des gens du monde entier apprendre. Et progresser. Avant de partir, N'oublie pas, abonne-toi à Zero to Baguette like la vidéo. et partage-la avec quelqu'un qui apprend le français. Et si tu es encore là, Écris routine en commentaire. On veut voir qui est resté jusqu'à la fin. merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vraiment. On se retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode. sur Zero to Baguette. À très bientôt. Bisous.